liebe Kinder, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va faire un peu de blabla ensemble et je vais surtout répondre au tag qui m'a été envoyé par les lubies de Nathalie. Donc voilà ce beau petit programme, donc tant que je m'installe et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, on est installé, j'espère que vous voyez bien. Normalement oui. Donc j'ai mon petit matériel et j'ai vraiment tout ce qu'il me faut à portée de main. Alors je voulais déjà remercier Nathalie pour m'avoir tagué. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Bon, ça va être un exercice pas très facile pour moi parce que déjà j'ai pas l'habitude de parler comme ça et puis voilà. Donc c'est une grande première. Ben, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai commencé ma toile la pomme, celle que je fais toute l'année pour le défi Le Grand Voyage. Donc c'est le défi qui est sur toute l'année, on sépare la toile en 12 morceaux, 12, ça y est, je vais y arriver, 12 carrés. Et on en fait un par mois. Donc moi, je choisis cette toile parce que y a beaucoup de confettis là-dedans. Et au moins comme ça, je vais pas trop me lasser de ceux d'épée. Alors là, j'avais déjà commencé un peu. Alors, je sais pas si on va finir ensemble ou pas, mais on va voir. Alors, je vais déjà prendre la première couleur que je vois là. Donc c'est celle-ci, un rose, violet, un peu. Je mets de à côté. Et on va commencer déjà un petit blabla. Hop. Voilà. Donc j'ai ma poubelle, j'ai ci, j'ai ça. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Donc voilà, donc ça c'est ma barquette là, que je vous avais parlé la dernière fois. Donc là, comme j'ai déjà commencé à compléter, je vais prendre mon stylet électrique. Normalement, vous n'allez pas trop l'entendre parce qu'il est assez silencieux. Donc quand vraiment tout est calme, on entend quand même un peu. Donc c'est celui de Picmondo. Moi, je l'avais choisi en bleu. Hein. Ça, c'est la première version, la toute simple. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a rien. Et ma tablette, elle est allumée. Ouais. Alors, où est-ce que j'en suis? Là. J'espère que chez vous, ça va. Moi, ça va. Je vous filme, on est le mercredi soir, le 12 mai, je crois. Je ne sais même plus quel jour on est. Et donc, on est avant le long week-end de l'Ascension. Moi, je fais le pont vendredi, je ne travaille pas. Et je vais voir ce que je fais, ce qu'on va faire, surtout avec mon mari. Parce qu'on est en train de faire une terrasse sur plot. Donc on a mis le carrelage sur les plots. Mais là, il faut qu'on fasse encore les finitions, le tour. Et voir comment on termine. Et aussi en coller l'escalier. Parce que l'escalier, on ne met pas de plot dessus. On en colle le carrelage directement sur la dalle en escalier. L'escalier en dalle. Donc voilà. Alors, on va sinon commencer ce petit blabla, ce petit tag. Alors, je l'ai pris à côté de moi là pour les questions. Et puis, eh ben, on va dire que c'est parti alors. Hein. Donc, c'est un tag qui a été créé par les hobbies de Camille et c'est Nathalie de la chaîne Les Lubies de Nathalie qui m'a gentiment tagué.
Et il y a 15 questions qui parlent du diamond painting. Donc, question numéro 1. Tu fais du diamond painting depuis combien de temps? Alors, ça doit faire 1 an et demi. Oui, 1 an et demi que je fais du diamond painting. J'ai commencé avec l'étoile Action pour voir si ça me plaisait. Ben, vous vous en doutez, ça m'a plu, sinon je ne serais plus là. Et ensuite, j'en ai acheté sur Shine et sur AliExpress. Donc voilà, ouais, c'est-à-dire ça fait à peu près 1 an et demi que j'en fais. Je ne sais même plus comment j'avais découvert ça. Je ne sais plus si j'étais sur YouTube et que j'avais vu par hasard ça, ou bien c'était en passant à Action que j'avais vu ce loisir créatif, parce que j'aime bien farfouiller dans le rayon des loisirs créatifs chez Action. Ils ont des fois de belles choses. Bon, là, ça m'énerve déjà, parce que je ne vois plus rien. Avec ma tablette de chez Action, là. Je vais vite brancher la petite pour voir si je vois pas mieux. Alors. Ouais, elle éclaire beaucoup mieux. Vous voyez la différence? Et pourtant, la tablette d'Action, elle est à son maximum. Ouais. Là, elle est à son maximum, la tablette d'Action. Et si je mets l'autre, ben, on voit beaucoup mieux. Donc elle est de nouveau déchargée, il va falloir que je la recharge après celle-ci. Et comme dit, elle ne tient pas longtemps du tout. Donc je ne suis pas emballée à 100% par cette tablette lumineuse. Bref, donc on revient en bonne vieille méthode. Alors, donc du diamant de ça, j'ai répondu. Ensuite, tu préfères les diamants ronds ou carrés? Alors, au début, ben forcément chez Action, j'avais jamais vu de diamant carré, donc j'avais acheté du rond. Jusqu'à ce que ben, je regarde des vidéos, j'ai vu qu'il y avait des diamants carrés, parce qu'au début, je ne savais même pas qu'il y avait des diamants carrés qui existaient. Et donc pour essayer ces diamants carrés, j'avais pris une toile sur Vinted, une petite toile qui n'était pas chère, mais qui n'était pas géniale. Je vous en parle, oui, je vous en parle plus tard parce qu'il y a une question sur la toile qui a posé le plus de difficultés. Donc maintenant, je préfère les diamants carrés parce que ça dure plus longtemps. On est plus, je dirais pas consciencieux, mais on est plus concentré. Voilà, sur ce qu'on fait quand on fait les diamants carrés. Enfin, je trouve, hein. Après c'est que mon avis, moi, bien entendu. Hein. Chacun pense et fait ce qu'il veut. Voilà. Et donc moi, je préfère maintenant les carrés. Après, je dis pas non à une toile en diamant rond non plus, hein, c'est pas, je refuse catégoriquement d'en faire. Mais voilà, finalement ma préférence va au carré. Troisième question, quelle taille de toile choisis-tu le plus souvent? Alors le plus souvent c'est des 40-50, oui c'est des 40-50 ou des 30-40, je sais même plus. En tout cas, pas les mini formats, ça c'est sûr, pas les 20 sur 20 et les 30 sur 30, parce que je trouve que le rendu est trop pixelisé. Et surtout quand il y a des paysages ou des images où il y a beaucoup de détails, des petits, on voit rien. Et ouais, c'est les 40-50 que je préfère. Bon, celle-ci c'est une 50-70, une plus grande, c'est pas mal aussi. Mais les plus petites, ça me permet de faire plusieurs projets à la suite. J'espère que je ne me trompe pas en posant les diamants et en vous parlant en même temps, parce que faut quand même être concentré à la fois sur ce qu'on raconte et sur ce qu'on fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, question 4. Quel motif aimes-tu le plus?
Alors moi, mon motif préféré depuis toujours, c'est les chats. Parce que j'adore ces animaux. Enfin, j'adore tous les animaux, hein, mais les chats en particulier, parce qu'ils sont indépendants. C'est plutôt nous qui sommes sur leur territoire que eux chez nous. Et c'est pas contraignant, ça fait sa vie. Voilà. Donc mon motif préféré, c'est les chats. Et j'aime aussi les paysages. Enfin, les paysages ou oui, enfin, les paysages, mais avec des maisons au bord de l'eau, ou sur le thème de Noël, les maisons avec de la neige autour. Ce genre de choses, j'aime bien. Mon préféré, c'est quand même les chats. Après, je fais un peu tout, sauf j'ai pas encore fait de portrait. Ça, les portraits pour l'instant, j'en ai pas encore acheté. Je ne sais pas si j'en achèterai un jour. Mais voilà. Après, il y en a des très beaux, hein, des super magnifiques. Hein, mais voilà. Hop. Ensuite, à quel moment de la journée fais-tu le plus souvent du diamond painting? Donc, comme je travaille la journée, moi, le moment où j'en fais le plus, c'est le soir. Mais pas le soir à 22 h, le soir vers 8 h, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, mon mari rentre normalement vers 8 h, 8 h 30 ou un peu plus tard, ça dépend des jours. Et donc, entre le moment où je rentre du travail à 6 h, 6 h 15, 6 h 30 et le temps que je rentre, que je mange, que je range un peu, qu'on regarde un peu la maisonnée, ce qui se passe, etc. Ben, il est souvent 7h30, 8 h, donc là, je m'assois et je fais un peu de diamond painting en attendant. Et ensuite, ben, ça peut être aussi le soir quand mon mari regarde la télé, quand il n'y a pas une série qui m'intéresse aussi. Mais bon, en général, on regarde quand même les séries tous les deux, parce qu'on a à peu près les mêmes goûts. Pour les séries un peu, comment on dit là, policières, un peu à suspense. On aime bien les séries à suspense et les mini-séries en plus, donc tous les deux on aime bien les mini-séries à suspense. Et donc souvent on regarde ça ensemble le soir. Mais de temps en temps, quand il y a du foot ou quand il y a des trucs comme ça, moi je ne regarde pas, je suis à côté sur la table de la salle à manger. Je fais mon diamond painting pendant que lui, il regarde son sport. Voilà, je vais un peu n'importe où. Hein. J'essaie de trouver mes petits numéros là. On a un peu partout de ceux-là. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que moi je vois que... parce que c'est qu'une lettre et tout, je ne vais pas à chaque fois ranger, sortir. Là j'ai pris... il me semble y en avoir le plus. Question numéro 6. Qu'écoutes-tu pendant que tu diamantes? Alors, en général, je mets YouTube et j'écoute les copinotes. Parce qu'il y en a certaines, elles font des vidéos presque tous les jours. Et moi, j'arrive pas à suivre. Alors du coup, c'est en boucle pendant que je diamante. Alors évidemment, des fois, je regarde, hein, je ne fais pas que écouter, je regarde aussi. Donc, je diamante pas. Comment dire, je m'arrête de diamanter des fois pour regarder ce qu'elle montre quand même. Et pareil, moi j'arrive pas à regarder la télé en même temps que diamanter, parce qu'il faut que je reste concentrée sur ma petite case là, et je peux pas suivre la télé en même temps. Donc je préfère écouter les copinotes sur YouTube. Je regarde mes différents abonnements et puis et voilà, je suis comme ça. Après, il y a certaines chaînes que je découvre, j'essaie de regarder quand il n'y a pas trop non plus de vidéos, j'essaie de regarder toutes les vidéos.
Après, quand il y en a d'autres où il y a déjà 100 vidéos en ligne, là je ne vais pas toutes les regarder, mais quand il n'y en a pas tellement, j'aime bien regarder du début pour voir un peu l'évolution, les différentes avancées, etc. Tu réalises, question 7, tu réalises combien de toiles en même temps? Alors j'en fais 2 en même temps, pas plus, parce que déjà, moi j'ai pas assez de rangement, tout simplement. Et donc j'ai une grande toile, celle-ci que je fais toute l'année, et à côté de ça, j'en ai une autre que je fais quand je la fais. Enfin, en fait, du 1er au 15 à peu près, j'essaye de faire celle-ci. Et après les 15 derniers jours, je fais l'autre toile que j'ai en attente. Donc là, en ce moment, c'est celle du Roi Lion où je galère à mort dessus. Donc celle-là, donc dès que j'ai fini ça, je vais la reprendre. Et jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, au mois de juin, début juin, normalement, je vais reprendre cette toile-là. Et quand j'aurai fini la case d'à côté, là, eh ben si j'ai fini le Roi Lion, j'en prendrai une autre. Et si je n'ai pas fini le Roi Lion, je reprendrai celle-là. En fait, voilà, donc je tourne avec une grande et après avec les autres qui suivent. Je me limite à ça parce que sinon, j'ai pas envie de commencer, je sais pas, 3, 4, 5 toiles. Après, j'ai peur de ne pas les finir et j'aime pas avoir 36 000 projets en attente. Il faut que ça avance chez moi. Voilà, je vais aller de travers là. Question 8, que fais-tu des toiles finies? Alors, les grandes, je les accroche, les plus belles aussi. Et les autres, je les stocke dans un petit meuble en fait, sur l'étagère d'un meuble. Pour l'instant, après je vais voir, je ne sais pas si je vais les mettre dans un classeur ou quoi. Enfin, pas dans un classeur, dans les trucs de pochette là, à dessin. Pour l'instant, elles sont stockées sur une étagère. Et j'en ai 2, 3 accrochés, j'en ai... ouais, voilà. J'en ai un peu accroché, alors je change de modèle selon été, hiver ou à Noël. Là, j'ai un mur où je change régulièrement la déco, donc je change enfin, pas la déco, je change le tableau. Et voilà. Et le reste, je le laisse dans une étagère. Sur une étagère dans un meuble. Voilà. Question 9. Quel matériel utilises-tu pour diamanter? Alors, le matériel, j'utilise comme tout le monde, une barquette. J'ai ma pince aussi là, pour les diamants carrés. J'ai mon stylet électrique là. Et après, j'ai ces petites fioles là, pour les ranger. Et j'ai les boîtes tic-tac aussi. Et qu'est-ce que j'utilise encore? Une tablette. Et puis voilà. C'est quoi la question? Quel matin? Voilà. Et puis ça, c'est ma petite poubelle. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Ah, le petit rouleau. Bon, ça, c'est le truc standard, quoi. Je sais pas, des ciseaux. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Du washi tape. Enfin, voilà, quoi. Le truc vraiment standard. J'ai rien d'extraordinaire. À part le stylo électrique, peut-être, mais celui-là, c'est un bon investissement pour moi. Question 10. Comment ranges-tu tes diamants? Alors, mes diamants, pendant le DP, je les range dans ceux-là, dans les petites fioles là, ou dans les boîtes tic-tac, ou dans... Qu'est-ce que j'avais déjà aussi?
les boîtes de chez Action là, où c'est les petits carrés accrochés par 4 ou 5. Voilà. Et sinon, une fois que j'ai fini, ben, je les mets dans des petits sachets, des sachets zip, avec le code DMC dessus. Et je me suis créé une boîte à chaussures où j'ai mis dedans des enveloppes. Et avec chaque fois dessus le numéro DMC, donc de 100 à 200, 200 à 300. Et là-dedans, j'ai mis, donc dans ces enveloppes, j'ai mis les sachets zippés. Et pour m'y retrouver, j'ai aussi une feuille avec tous les DMC où je coche si j'ai en stock des diamants ronds ou carrés de la couleur du DMC. Normalement, il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus, rangement de diamants. Voilà. Alors, quelle toile t'a posé le plus de difficultés? Ah ben voilà, on y arrive. Alors, donc pour reprendre la question de préférer les diamants d'autres ronds ou carrés, donc j'avais décidé d'acheter sur Vinted une toile carrée pour voir si ça allait me plaire ou pas, qui n'était pas cher du tout. Et donc je l'ai reçue, je la déballe, ok. Je vois que c'est des diamants, enfin les diamants carrés c'est un peu plus petit que les diamants ronds, d'accord. Et l'image c'était un chat, pour pas changer, sur un fond foncé, sur un fond noir foncé. Et je commence à diamanter. Et ce fond, enfin les diamants, qu'est-ce que c'est que ça là? Les diamants, ah non, c'est pas là d'où il sort celui-là maintenant. Non, je sais pas. Et j'ai commencé à poser donc ces diamants carrés noirs. Ben, c'était une catastrophe. Ils étaient super mal taillés. Et donc tout se décalait. Et en plus, il me semble que la toile ne colle même pas bien. Donc, oui, ça collait, mais pas... je veux dire, je la reprenais le lendemain ou je la soulevais juste et déjà des diamants qui tombaient. Donc c'était une vraie catastrophe. J'ai essayé alors, donc comme le fond était noir, j'ai essayé une autre couleur, mais pareil, des diamants taillés, non mais c'était horrible quoi, et tout qui se décalait, on voyait les traits entre, parce qu'il y avait une aide à la pose, mais c'était des traits entre. Et ensuite, donc j'ai failli abandonner ces diamants carrés. Je dis, mais punaise, si c'est toujours pareil, enfin, si c'est comme ça pour toutes les toiles, je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible. Et j'ai appris par la suite, grâce à Nathalie, donc de la chaîne Les Lubies de Nathalie, quand elle a présenté ses toiles Nose, oui c'était Nose il me semble, ou Farfouille ou Nose, je ne sais plus, et ben elle a présenté la même toile que moi. Et donc je lui ai souhaité bien du courage parce que moi, ça allait pas du tout avec ces diamants. Et en fait, après j'ai compris que Nose c'est la qualité Nose. C'est pas toujours bien. Et donc pour le prix, enfin pour le prix, comment dire, il ne faut pas s'attendre à une qualité de diamant résine pour le prix qu'on paye ces toiles chez Nose. Et alors c'est là que je me suis dit, bon bah alors si c'est la qualité des diamants qui fait défaut, je vais aller voir ailleurs. Alors j'ai pris chez Shine ou AliExpress, je sais plus. Non, c'était AliExpress, c'était Huracan. Et non, attendez, c'est pas ça. J'ai racheté une toile diamant carré sur Vinted. Et quand elle est arrivée, j'ai vu qu'elle venait de chez Huracan. Voilà, c'était ça. Parce que la dame qui vendait, elle n'avait pas mis d'où ça venait. Et donc le fond était, enfin le papier, c'était pas transparent, c'était écrit Huracan dessus.
Et bah, forcément là, ça allait beaucoup mieux. Et là, c'était une note de musique sur un fond blanc. Et là, je me suis éclatée, ça allait super bien. Donc effectivement, la qualité du diamant fait que c'est pas toujours... c'est pas toujours... comment dire? C'est pas toujours tip top, quoi. Donc là, j'ai failli abandonner ce diamant carré, mais finalement, en achetant une toile un peu de meilleure qualité, on va dire, enfin surtout les diamants, quoi. Bah après, c'était parti après. Hein. Donc moi, j'achèterai plus de... C'était de la marque La Créa, c'est moi. Et ça, moi, j'en achèterai plus, des comme ça. Oh, j'en vois un qui se promène aussi là. Donc voilà, c'est celle-ci, la toile qui m'a posé le plus de difficultés. Et donc ça, c'est la toile diamant carré. Et en diamant rond, bah, c'est Laura Lyon, là, celle que je fais actuellement, là, de chez Action. Où les diamants ne collent pas et où la toile est mal imprimée. Donc là, finalement, c'est pas la faute des diamants, c'est la faute de la toile. Donc voilà, celui-là, je vais le terminer. Et après, on n'en parle plus. Alors, prochaine question. Quelles sont tes couleurs coup de cœur? Alors, en diamant normaux, moi, ça se voit pas trop ici, mais c'est le bleu. Alors, le bleu, c'est ma couleur préférée. Le bleu clair, le bleu foncé, le bleu deck, par exemple. Le bleu indigo, le bleu n'importe, tous les bleus, en fait. Et en diamants spéciaux, c'est les AB, les aurores boréales. Moi, je les trouve trop beaux, ceux-là. Bon, les autres aussi, ils sont beaux. Hein. Je n'oublie pas là, les poussières de fée, mais moi, c'est les aurores boréales. C'est mon coup de cœur pour ceux-là. Alors, à force de parler, est-ce que j'ai encore... tout là. Et après, je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini avec cette couleur. Je passe vite fait un petit tour là. Ouais, c'est fini. On va étranger ça. Enfin vite, et on va ranger ça. Et on va chercher... Qu'est-ce que je vais prendre? 8. Donc là, j'en suis aux chiffres et lettres. Parce que j'ai d'abord pris tous les symboles bizarres qu'il y avait, sauf les AB, parce que là, c'est les diamants spéciaux, là, sur le côté, là. Donc j'ai pris tous les symboles bizarres, un peu. Et maintenant, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la lettre A, j'ai regardé si j'en avais pas, B, C, etc. Et donc maintenant, j'en suis aux chiffres. Le chiffre, on va prendre le plus, comme ça vous évite de changer. C'est celui-là, là, c'est un violet. Et ça, c'est la lettre, le chiffre 8. Donc les couleurs, coup de cœur, les bleus, on en a parlé. Question 13. Quelles sont tes boutiques préférées pour acheter tes toiles Diamond Painting? Alors, mes boutiques préférées, ben, pour l'instant, c'est du Shine ou du AliExpress. Mais AliExpress, c'est chez MT Dye Art. Parce que je sais que chez lui, c'est cette toile-là, par exemple.
Les diamants sont bien taillés, il n'y a pas de souci. Après, je sais qu'il a beaucoup de toiles en 120 couleurs. Ça, c'est un peu beaucoup, parce que 120 couleurs, des fois, il y en a certaines qui se ressemblent. Il aurait pu éviter de faire la différence entre les deux couleurs. Mais voilà, mon fournisseur, enfin officiel. Mon fournisseur, chez qui j'ai pris le plus de toiles pour l'instant, c'est lui. Après, j'ai aussi des toiles de chez AliExpress, mais je sais plus comment il s'appelle. D'un autre vendeur qui est aussi assez réputé sur le marché. Et voilà. Et normalement, je vais bientôt avoir un partenariat avec GBFKE. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique. Ce qui est bien, c'est que c'est des petits prix aussi. Enfin, il y a de tout. Hein. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est pas encore... Enfin, normalement, c'est acté, mais pas... Bref. On en reparlera plus tard. Question 14. Pourquoi aimes-tu le diamond painting? Alors, le diamond painting, moi, je l'aime parce que ça me fait penser à rien d'autre qu'à coller. Comme dit mon mari, tu colles de nouveau tes perles sur ton truc. Donc oui, j'aime ça parce que je pense qu'à ça et à rien d'autre. Je pense pas au travail. Après, des fois, je pense quand même, ah purée, il faut que je fasse, je sais pas moi, ma machine de linge, il faut que j'aille accrocher le linge, il faut que j'aille le dépendre. Mais en général, quand je commence là après, ça me libère l'esprit. Et surtout en plus, comme je vous écoute sur YouTube, ben, ça me libère encore plus l'esprit. Donc voilà pourquoi j'aime faire du diamond painting. Et on arrive déjà à la dernière question. Fais-tu d'autres loisirs créatifs que du diamond painting? Alors moi je suis une grande fan de loisirs créatifs. C'est-à-dire que depuis toute petite, moi je bricole. Donc j'ai déjà fait, enfin quand j'étais plus jeune, quand je jouais encore au Barbie, ben, c'était il y a un peu de temps. Je leur avais fabriqué un salon en carton. J'avais découpé une image dans le catalogue La Redoute ou 3 Suisses ou je ne sais plus lequel c'était. J'avais fait un canapé, j'avais fait un fauteuil, enfin voilà, le bricolage manuel, ça j'en ai toujours fait. Après j'aimais bien faire des cartes de vœux, j'ai aussi déjà fait des... À une époque c'était une mode là, les cartes, enfin pas les cartes, les images en 3D. On collait des petits morceaux les uns sur les autres avec des genres de petites mousses. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais j'ai déjà fait ça aussi. Et ma grand-mère m'avait appris le tricot. Je me rappelle encore maintenant, avec une poupée qui venait de chez Bergère de France. Il fallait lui tricoter des vêtements. C'était de la laine verte et de la rouge. Mais bon, j'ai jamais... Bon, ça, tricot, il m'a appris un peu. Donc, il me semble que c'est le point mousse, si je me rappelle bien. Mais ça s'arrête là. Je ne saurais même plus commencer un tricot. Enfin, commencer, monter les mailles, je ne saurais, je pense, plus faire ça. Et voilà, donc je faisais ça. Qu'est-ce que je faisais encore? De la broderie, je faisais aussi, mais de la broderie, comment je vais dire? Pas comme je vois passer là chez vous tout avec la toile déjà imprimée, de la broderie où on a l'image, comment est-ce que c'est donc? Avec l'image à côté et sur une toile vierge. Je crois que c'est la broderie à point compté, je crois que ça s'appelle. Et ça, j'en ai fait pas mal aussi. Enfin, j'ai d'abord commencé la broderie. En fait, j'ai commencé avec les canevas.
C'était à la maison du Canevas, où j'avais fait un super grand tableau avec un bateau dans une tempête, mais c'était vachement sombre ce truc. Quelle couleur je fais? Ah oui, le 8. Ah d'ailleurs, ça me donne une idée, tiens, on pourrait aller faire un tour dans mon sac à broderie pour voir un peu ce qu'il y a encore là-dedans. Parce que j'avais fait un truc Disney aussi, les 4 princesses de Disney, ça c'était normalement pour ma fille à l'époque. Bon, elle a plus de 20 ans aujourd'hui, j'ai toujours pas encadré son petit truc de princesse là. Bon, il sera peut-être prêt pour son mariage, hein, qui sait. Et ouais, c'est aussi des trucs que j'avais arrêté. Et donc broderie j'avais fait. Et actuellement, je fais de la peinture aussi. Ça c'est en fait dans une association de mon village. On a un petit programme pour l'année. Et donc à peu près hein, tous les mois, une dame qui s'occupe de ça, elle propose un tableau. Alors ça nous plaît, ça nous plaît pas. Donc c'est de l'acrylique. Avec différentes techniques, l'éponge, le pinceau ou les craies grasses aussi. Et donc si le tableau nous plaît, ben, on paye, on y va, il ne nous plaît pas, on n'y va pas. Voilà quoi, en toute simplicité. Donc là j'ai déjà fait quelques tableaux, j'ai fait un gnome à Noël. Là on a fait des nénuphars, je vous montrerai peut-être un jour tout ça. Et le dernier que j'ai fait, c'était un ciel nuageux, tout à l'éponge. Donc voilà, de la peinture aussi. Et par-dessus tout ça, encore, j'aime la lecture. Alors ça, la lecture, si j'ai pas un livre en cours de lecture sur ma table de chevet, c'est que ça va pas, c'est que je suis malade. Parce que ça, c'est mon truc. Pareil, depuis que je suis toute petite, hein, je lis. Je lis énormément. Pas de BD, mais des magazines ou des... Enfin, en fait, je lis tout ce qui me tombe sous la main. Donc, le matin au petit-déj, c'est le journal ou les publicités ou je ne sais quoi. Ce que je trouve. Et le soir, quand je me couche, en fait, il faut que je lise. Parce que sinon, déjà, j'arrive même pas à m'endormir. Même on rentre tard d'une soirée, qu'il est, je sais pas moi, 3 h du matin. Il faut que je lise, même si ce n'est que 3 ou 4 pages et que le livre me tombe dessus parce que je m'endors. Mais il faut que je lise. Et voilà, donc ça, la lecture, c'est sacré pour moi. J'espère que quand je vieillirai, j'arriverai toujours encore à lire. Parce que sinon, je serai malheureuse. Et donc, ce que je lis, c'est du suspense, c'est des... Comment on les appelle? Des thrillers. Avec mon super accent, des thrillers. Thrillers. Donc voilà. Ouais, ça j'aime bien, les thrillers. Après, les policiers comme Hercule Poirot aussi, à un moment, je disais les Agatha Christie. Les Michel Bussy plus récemment, les Stephen King en horreur, science-fiction. Voilà. Et donc, je présente chaque fin de mois, dans mes avancées du mois, je présente les lectures, la lecture que j'ai fait au cours du mois, hein, si jamais ça vous intéresse de voir. Alors, où est-ce que j'en suis là? Bon, bah voilà, ça avance quand même, ce petit truc. Enfin, je parle du DP. Hein. Et d'ailleurs, mon tag, c'était la dernière question. Bah oui, c'était la dernière question. Alors maintenant, il faut que je tague quelqu'un. Alors, bon là, j'ai un peu noté parce que du coup, je ne savais plus qui, quoi, comment. Alors, je voulais taguer Eva Doucelaine, mais elle a déjà été taguée. Donc, et comme ça vient de Nathalie, je ne peux pas la retaguer. Alors, je vais taguer Emeline dans ma bulle. Coucou Emeline, si tu m'entends, si tu m'écoutes, si tu veux voir. Et
Méline d'épée. Donc voilà mes deux copinotes. Si vous voulez répondre à ce tag ou pas, vous faites comme vous le sentez, quand vous le sentez. Je vous mets le lien vers leur chaîne dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez aller voir ce qu'elles font. Et puis voilà. Bon, et ben ce tag, j'espère que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas parti en courant. Donc si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre quoi? Me mettre une petite pomme, tiens, comme on est en train de diamanter une pomme ensemble. Vous pouvez me mettre une petite pomme. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis, ben, j'espère que j'arriverai à faire d'autres blabla. Parce que c'est pas très évident toujours de savoir quoi raconter. Surtout quand, comme moi, on est un peu timide, réservé, et qu'on n'a pas l'habitude de parler. Déjà en temps normal, j'ai pas... Enfin, comment dire, pas l'habitude de parler, mais quand on est en public, et qu'il y a beaucoup de monde, moi, je suis plutôt celle qui reste dans son coin et qui observe que celle qui parle à tout le monde. Donc, ça va peut-être me permettre aussi de m'ouvrir un peu vers les autres en vous faisant ces petits blabla. Je vais voir à quel rythme j'en fais. Et puis voilà quoi. Donc, merci d'avoir été là. La petite pomme en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis, eh ben, à bientôt.